Beaucoup cherchent Dieu pour une vie plus facile, une existence sereine, libérée des frictions et des poids. Ils prient pour la paix, la quiétude, une marche sans heurts, s'attendant à ce que la foi agisse comme un bouclier impénétrable qui repousse toute adversité sans effort. Pourtant, la réalité est souvent tout autre. Une fois engagé sur le chemin de la foi, une fois que vous avez décidé de suivre Christ, vous découvrez que la bataille ne fait pas que s'intensifier. Elle devient d'une férocité que vous n'auriez jamais imaginée. Les attaques semblent plus ciblées, les doutes plus virulents, l'anxiété plus envahissante, et vos propres pensées, un champ de bataille incessant. Pourquoi, alors que vous vous engagez à vivre selon les principes célestes, semblez-vous être projeté directement sur la ligne de front de l'adversaire spirituel? Pourquoi votre esprit est-il devenu la cible principale des stratagèmes des esprits de mensonge, vous bombardant de pensées de défaite, d'incapacité et de désespoir, vous plongeant dans une lutte incessante contre l'anxiété et des blessures émotionnelles non cicatrisées qui semblent ouvrir des brèches à l'ennemi? Kathryn Kuhlman, une femme dont le ministère était marqué par la puissance du Saint-Esprit et des démonstrations divines, n'a jamais fui la dure réalité de la guerre spirituelle. Elle comprenait que le chemin de la puissance n'est pas un chemin de facilité, mais un chemin de confrontation avec les forces des ténèbres, un chemin où la victoire est assurée, non par l'absence de combat, mais par la présence infaillible du commandant suprême au cœur même de la mêlée. Vous n'êtes pas seul à ressentir ce poids, cette pression mentale qui vous submerge, cette sensation d'être constamment sous le feu d'un ennemi invisible qui semble connaître vos points faibles et les exploiter avec une précision chirurgicale. Cette lutte incessante contre l'anxiété, les pensées de défaite et les blessures émotionnelles non cicatrisé, n'est pas un signe de votre faiblesse, mais la preuve que vous êtes une menace pour le royaume des ténèbres. Votre engagement envers la parole de Dieu, le nom de Jésus, le sang de Christ et la puissance du Saint-Esprit, votre autorité spirituelle, est ce qui déclenche cette fureur, car l'ennemi sait que le territoire que vous représentez est un territoire qu'il a peur de perdre. Il est temps de cesser de considérer ces attaques comme de simples problèmes psychologiques ou des coïncidences malheureuses. Il est temps de les reconnaître pour ce qu'elles sont, des manœuvres de guerre, des assauts délibérés des forteresses mentales et des esprits de mensonge, orchestrés par l'adversaire spirituel qui cherche à vous voler votre paix, votre identité et votre destinée en Christ. Le diable ne vous attaque pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes fort, parce que vous portez en vous la semence de la victoire, parce que vous êtes une partie de l'armée de Dieu, qui avance pour prendre possession des territoires qui lui ont été volés. Beaucoup se résignent à vivre sous ce bombardement constant, acceptant l'anxiété comme une partie inévitable de leur vie, les pensées de défaite comme des vérités inébranlables, et leurs blessures intérieures comme des cicatrices permanentes qui définissent leur existence. Mais je vous dis, en tant que la voix du despertar inévitable, ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Vous avez été appelés à la liberté, à la paix qui surpasse toute intelligence, à une pensée renouvelée, et à une guérison profonde qui scellera les brèches par lesquelles l'ennemi s'est introduit. La parole de Dieu n'est pas une collection de jolies histoires, c'est un manuel de guerre, une stratégie divine pour démanteler les forteresses, libérer les captifs et établir le règne de Christ dans votre vie et dans votre esprit. Le temps de la passivité est révolu, le temps de la résignation est terminé. Vous êtes un soldat dans l'armée du Dieu, vivant
et chaque bataille dans votre esprit est une opportunité de prouver la souveraineté de votre commandant. Vous allez apprendre à identifier les tactiques de l'ennemi, à utiliser les armes que Dieu vous a données et à transformer ce champ de bataille mentale en un terrain de victoire éclatante. Vous allez découvrir que la véritable paix ne réside pas dans l'absence de guerre, mais dans la présence du commandant au milieu de celle-ci, et que la victoire ne vient pas de votre force, mais de votre soumission au pouvoir qui vous a déjà libéré. Êtes-vous prêt à voir la vérité sur ces guerres spirituelles que personne n'explique? Êtes-vous prêt à saisir votre héritage de vainqueur? Je vous pose la question directement, sans détour. Êtes-vous un simple spectateur de votre propre vie ou un guerrier actif dans cette bataille spirituelle? Choisissez votre camp, maintenant. Si vous êtes fatigué d'être une victime et que vous êtes prêt à revendiquer la victoire que Christ a déjà remportée pour vous, laissez un commentaire ici et écrivez « Je ne suis pas seul et je vaincrai ». Votre silence est une défaite. Votre commentaire est une déclaration de guerre et un pacte avec la victoire. Votre esprit, ce sanctuaire de pensée et d'émotion, est-il devenu un territoire assiégé, une forteresse que l'ennemi a réussi à infiltrer, voire à prendre possession? Beaucoup vivent avec une anxiété écrasante, une peur paralysante, des pensées de défaite qui tournent en boucle, des scénarios catastrophes qui semblent se manifester d'eux-mêmes. Vous vous demandez d'où vient cette oppression subite, ce sentiment d'être submergé sans raison apparente, cette voix intérieure qui vous murmure que vous n'êtes pas assez, que Dieu vous a abandonné, que votre passé vous condamne. Ce n'est pas une simple mauvaise journée ou un problème de nervosité. C'est un assaut, une stratégie délibérée des forteresses mentales et des esprits de mensonge, un plan de l'adversaire spirituel pour semer la confusion, la défaite, et vous éloigner de votre destinée divine. Ce champ de bataille mentale est la zone la plus cruciale de votre guerre spirituelle, car ce que vous croyez dans votre esprit détermine ce que vous expérimentez dans votre vie. L'ennemi, l'adversaire spirituel, est un stratège hors pair. Il ne se contente pas d'attaquer les portes d'entrée évidentes, il cible les points faibles, les blessures non cicatrisées, les insécurités enfouies au plus profond de votre être. Cette lutte incessante contre l'anxiété qui serre votre poitrine, contre ces pensées de défaite qui drainent votre énergie, contre ces souvenirs douloureux qui ressurgissent sans crier gare, tout cela est un symptôme. C'est le signe que des forteresses mentales ont été érigées, des systèmes de croyances fausses, des schémas de pensée négatifs qui agissent comme des bastions pour l'ennemi. Elles sont alimentées par le doute, la culpabilité, le rejet, la peur et le manque de pardon. Ces forteresses ne sont pas de simples mauvaises habitudes. Elles sont des entités spirituelles, des lieux élevés dans votre esprit où l'ennemi a établi son quartier général pour diffuser ses mensonges. La question n'est plus « pourquoi je me sens comme ça ?», mais « quel territoire l'ennemi a-t-il pris dans ma vie à travers cette porte que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte ?» L'arme pour démanteler ces forteresses n'est pas la psychologie humaine seule, ni la volonté de faire. C'est une force céleste, une puissance divine, capable de pénétrer les fondations les plus profondes de ces bastions de ténèbres. Cette arme est la parole de Dieu, le nom de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 10, 4, 5 déclare « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute
pensée captive à l'obéissance de Christ. Comprenez-vous la profondeur de cette vérité? Vos pensées ne sont pas incontrôlables, elles ne sont pas autonomes, elles sont soumises à l'autorité de Christ. La connaissance de Dieu est votre marteau et le nom de Jésus est votre levier pour déraciner ces structures. Vous avez l'autorité pour amener toute pensée captive, même la plus tenace, la plus accablante, la plus persistante. Cette vérité n'est pas une option, c'est un commandement de guerre. Il est temps d'activer cette arme. Vous allez maintenant, avec moi, non pas essayer, mais décréter. Vous n'êtes pas en train de supplier, vous êtes en train d'exercer l'autorité que le sang de Christ vous a conférée. Placez votre main sur votre tête, symboliquement, sur le siège de votre pensée, et répétez après moi avec conviction et puissance, car ces paroles sont des flammes qui consument les mensonges et les forteresses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur toute forteresse mentale d'anxiété, de peur, de défaite, de doute et de culpabilité qui a été érigée dans mon esprit. Par le sang de Jésus, je déclare que ces bastions de ténèbres n'ont plus aucune légalité sur ma pensée. Je déracine et je renverse toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu, tout raisonnement fallacieux, toute projection négative, toute parole de l'ennemi qui cherche à me paralyser. Je prends captive chaque pensée d'anxiété et je l'amène à l'obéissance de Christ. Je rejette et je renonce à toute emprise des esprits de mensonge. Mon esprit est renouvelé par la parole de Dieu. Ma paix vient de Christ. Mon identité est en lui. Je déclare que ma pensée est le temple du Saint-Esprit, un lieu de lumière, de paix et de vérité. Plus jamais l'ennemi n'y régnera. Au nom de Jésus, je suis libre dans mon esprit. Sentez la puissance de cette déclaration. Le territoire de votre esprit, qui était sous le joug, est maintenant en train d'être reconquis. Vous avez frappé au cœur de la forteresse. Maintenant, il faut la garder. Votre âme porte-t-elle le poids de blessures anciennes, des cicatrices invisibles laissées par le rejet, l'abandon, la trahison ou l'abus? Ces blessures ne sont pas de simples souvenirs. Elles sont des portails énergétiques, des brèches ouvertes dans votre être par lesquelles l'adversaire spirituel, les esprits de mensonge, trouvent un accès privilégié pour semer la douleur, la dévalorisation et la méfiance. Vous vous retrouvez peut-être à réagir de manière excessive à certaines situations, à saboter vos relations, à douter constamment de votre valeur, ou à porter un masque de force pour cacher une fragilité intérieure béante. Ces réactions ne sont pas des défauts de caractère. Ce sont les cris de votre âme blessée, exploitée par l'ennemi pour vous maintenir dans un cycle de souffrance et vous empêcher d'expérimenter la plénitude et la paix que Christ vous offre. L'ennemi n'a pas besoin de créer de nouvelles blessures s'il peut exploiter celles qui existent déjà. Cette lutte incessante contre l'anxiété, les pensées de défaite et surtout ces blessures émotionnelles non cicatrisées est un indicateur clair. Le rejet que vous avez subi enfant, l'abandon d'un parent, la trahison d'un ami, l'abus sous quelque forme que ce soit, ces expériences ont laissé des marques profondes. Elles ont créé des points d'accroche pour les mensonges de l'ennemi, des fausses identités et des schémas de pensée. En destructeur. L'adversaire ne peut vous tourmenter que là où il a une légalité, une porte ouverte. Et souvent, ces portes sont les plaies béantes de notre âme. Vous pouvez lutter contre l'anxiété,
Mais si la racine de cette anxiété est une blessure de rejet profonde qui vous fait craindre constamment le jugement des autres, le combat sera sans fin tant que la blessure ne sera pas adressée. Il est temps de fermer ces portes. L'arme pour sceller ces blessures et fermer ces portails n'est pas l'oubli ou la simple résilience. C'est la puissance du pardon et l'amour guérisseur du Père révélé par le sang de Christ et l'œuvre du Saint-Esprit. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision radicale de libérer celui qui vous a blessé et, plus important encore, de vous libérer vous-même des chaînes de l'amertume et de la rancœur. Le pardon déracine la légalité que l'ennemi a sur votre âme. Et l'amour du Père, un amour inconditionnel et inébranlable, est le baume divin qui pénètre les profondeurs de vos plaies, les cautérise et les transforme en témoignages de sa grâce. Ésaïe 53:5 déclare « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » La guérison est votre héritage. Le nom de Jésus est l'autorité sur toute douleur passée, et la puissance du Saint-Esprit est le guérisseur qui restaure votre âme. Il est temps d'appliquer cette arme divine. Vous allez faire un acte de pardon prophétique et vous allez recevoir l'amour et la guérison du Père. Je ne vous demande pas de ressentir le pardon, mais de le déclarer. Trouvez une position où vous pouvez vous concentrer. Fermez les yeux un instant. Imaginez devant vous là où les personnes qui vous ont blessé, celles qui ont causé ces profondes cicatrices. Ce n'est pas facile, mais la liberté vous attend de l'autre côté de cet acte. Père céleste, au nom puissant de Jésus, je me présente devant toi, humblement, mais avec autorité. Je reconnais les blessures profondes que j'ai subies, mentionner la nature des blessures, rejet, abandon, trahison, abus, etc. Je reconnais que ces blessures ont créé des brèches dans mon âme, par lesquelles l'ennemi a pu semer l'anxiété, la défaite et la confusion. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit et par le sang de Jésus qui a été versé pour ma guérison, je choisis de pardonner. Je pardonne, nommer la personne ou les personnes spécifiquement, ou ceux qui m'ont blessé, pour le mal qu'ils m'ont fait. Je les libère de toute dette envers moi. Je renonce à toute amertume, à toute rancœur, à toute haine qui a pu s'installer dans mon cœur. Je ferme cette porte à l'ennemi. Et maintenant, Père, je me tourne vers toi. Je reçois ton amour inconditionnel. Je reçois la guérison totale de mon âme par le sang de Christ. Chaque blessure, chaque cicatrice est maintenant cautérisée par ta lumière et ton amour. Je renonce à toute fausse identité basée sur ces blessures. Je déclare que je suis aimé, accepté, valorisé et précieux à tes yeux. Je déclare que mon âme est restaurée, ma paix est complète et ma joie est renouvelée. Merci Seigneur Jésus pour ta guérison. Au nom de Jésus, toutes mes blessures sont scellées et mon âme est intacte et forte en toi. Sentez la légèreté. La guérison n'est pas un événement instantané dans tous les cas, mais c'est un processus qui commence par cette déclaration d'autorité et de foi. Vous avez coupé la légalité, vous avez appliqué le baume divin. Maintenant, veillez sur votre âme. Levez-vous, soldats de Christ. Si vous avez osé faire cette prière, si vous avez eu le courage de libérer et de recevoir, alors ne soyez pas silencieux. Affichez votre victoire. Likez cette vidéo et laissez un commentaire puissant et authentique maintenant. Écrivez « Mon âme est restaurée
et mes brèches sont scellées par le sang de Christ. Votre gemme est un drapeau hissé. Votre commentaire est un témoignage public de votre courage et de votre affirmation de la victoire. Ne laissez pas cette opportunité de sceller votre victoire s'échapper. Votre esprit est-il bombardé par des pensées de défaite? Des murmures insistants vous rappellent-ils vos erreurs passées, vos échecs, vos manquements, vous plongeant dans un cycle de culpabilité et d'autocritique destructrice? L'ennemi, l'adversaire spirituel, est un accusateur acharné. Il utilise vos propres souvenirs, vos doutes, vos insécurités pour vous maintenir dans une prison mentale où vous vous sentez indigne de l'amour de Dieu, incapable de changer, destiné à répéter les mêmes schémas destructeurs. Cette lutte incessante contre ces pensées de défaite et cette culpabilité paralysante n'est pas une simple faiblesse morale. C'est un assaut direct des esprits de mensonge, une tactique insidieuse pour vous voler votre identité en Christ, vous paralyser et vous empêcher d'avancer dans le puissant appel que Dieu a pour votre vie. Les pensées de défaite ne sont pas des pensées neutres. Elles sont des flèches enflammées, lancées avec précision par l'ennemi pour vous atteindre au cœur de votre foi et de votre estime de soi. Cette culpabilité, ce sentiment de ne jamais être assez bien, de ne jamais mériter le pardon de Dieu, même après avoir confessé vos péchés, est un piège. C'est l'une des forteresses mentales les plus tenaces, car elle se nourrit de vos propres faiblesses perçues. Elle vous murmure que le sang de Christ n'est pas assez puissant pour vos péchés, que votre repentance est insuffisante, que vous êtes trop loin pour être sauvé. L'adversaire spirituel sait que s'il peut vous maintenir sous le poids de la culpabilité, il vous prive de la joie, de la paix et de l'audace de la foi. C'est une stratégie de démoralisation, conçue pour vous épuiser et vous faire abandonner le combat avant même de l'avoir livré. Vous n'êtes pas seul à ressentir ce poids, mais ce poids n'est pas votre destin. L'arme ultime contre les pensées de défaite et la culpabilité est la vérité de la parole de Dieu concernant votre identité en Christ et le pouvoir purificateur du sang de Jésus. Colossiens 2, 13, 14 nous révèle: « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a anéanti en le clouant à la croix. » Comprenez-vous la portée de cette déclaration? Chaque accusation, chaque condamnation, chaque registre de vos péchés a été cloué à la croix avec Christ. Le sang de Jésus n'est pas une couverture partielle, c'est une rémission totale, une purification complète. Votre identité n'est plus définie par vos échecs, mais par la victoire de Christ. Vous n'êtes plus coupable, vous êtes justifié. Vous n'êtes plus condamné, vous êtes pardonné. Le Saint-Esprit vous a scellé et le nom de Jésus est votre défenseur éternel. Il est temps de sortir de cette prison mentale. Vous allez maintenant, avec audace et conviction, décréter votre liberté et votre nouvelle identité. Cet acte n'est pas un souhait, c'est une proclamation de la vérité divine qui renverse chaque mensonge de l'ennemi. Levez-vous, si possible, comme un soldat qui se tient debout sur le territoire conquis. Placez votre main sur votre cœur, siège de votre foi et de votre esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce et je rejette toute pensée de défaite,
de condamnation et de culpabilité qui m'a été envoyé par l'adversaire spirituel et les esprits de mensonge. Je déclare que le sang de Jésus a payé le prix total pour tous mes péchés, passés, présents et futurs. Par la foi, je saisis le pardon complet et la justice de Christ qui me sont offerts gratuitement. Je ne suis plus défini par mes erreurs, mais par l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, aimé choisi et racheté. La culpabilité n'a plus aucune autorité sur ma vie. Les chaînes de la condamnation sont brisées maintenant. Je suis libre d'avancer dans le plan et le dessein de Dieu pour moi. Mon esprit est renouvelé, ma conscience est purifiée par le sang de Christ, et ma vie est un témoignage de la grâce triomphante de mon Seigneur. Au nom de Jésus, je me lève en tant que vainqueur, non par mes œuvres, mais par la puissance de Christ qui vit en moi. Respirez profondément et recevez cette vérité. La victoire sur les pensées de défaite et la culpabilité est votre héritage en Christ. Ne laissez plus l'ennemi vous accuser avec ce que Christ a déjà payé. Vous avez démasqué les forteresses de l'esprit, identifié les brèches causées par les blessures émotionnelles et réfuté les mensonges de défaite et de culpabilité. Maintenant, il est temps de consolider ces victoires et de passer d'une position de défense à une position de proclamation offensive. L'adversaire spirituel ne reculera pas sans résistance. Il tentera de réinvestir les territoires que vous avez libérés, de rouvrir les brèches que vous avez scellées, de ressemer les mensonges que vous avez déracinés. Mais vous n'êtes plus le même. Vous n'êtes plus une victime passive des attaques mentales et émotionnelles. Vous êtes un soldat aguerri, équipé de la parole de Dieu, du nom de Jésus, du sang de Christ et de la puissance du Saint-Esprit. Votre mission est maintenant de maintenir ces territoires conquis et d'avancer. La guerre spirituelle dans la mente et l'âme n'est pas un événement ponctuel, mais une vigilance constante. L'anxiété peut tenter de revenir, les pensées de défaite peuvent frapper à la porte, les souvenirs douloureux peuvent chercher à ressurgir. C'est là que réside la véritable guerre. L'ennemi ne vous laissera pas facilement jouir de votre nouvelle liberté. Il va tester votre détermination, votre foi et votre engagement à garder votre esprit et votre âme sous l'autorité de Christ. Les esprits de mensonge sont persistants et les forteresses mentales ont des racines profondes. Vous devez comprendre que chaque pensée qui contredit la parole de Dieu, chaque sentiment qui tente de vous voler votre paix en Christ, est une tentative de l'ennemi de reprendre son ancien territoire. Que ferez-vous quand ces attaques reviendront? Votre réponse déterminera l'étendue de votre victoire durable. L'arme pour maintenir la victoire et avancer est la proclamation incessante de la vérité de Dieu et l'exercice conscient de votre autorité spirituelle. Philippiens 4:8, une vérité que Catherine Kuhlman vivait profondément, nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » C'est une stratégie de contre-attaque. Ne laissez pas votre esprit vide, car l'ennemi s'y précipitera. Remplissez-le activement de la parole de Dieu. Proclamez les vérités que vous avez apprises. Décrétez votre identité en Christ. Utilisez le nom de Jésus pour chasser chaque pensée intrusive, chaque esprit de mensonge, chaque souvenir douloureux. Le Saint-Esprit est votre avocat, votre réconfort et votre puissance. Il vous donnera les paroles et la force pour tenir bon. La parole de Dieu n'est pas seulement pour la lecture,
elle est pour la déclaration. Elle est pour la proclamation. Il est temps de prendre position comme un gardien vigilant et un conquérant de territoire. Vous allez décréter non seulement la victoire, mais aussi la maintenance de cette victoire. Vous allez établir un poste de garde spirituel sur votre esprit et votre âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare mon esprit et mon âme comme des territoires saints consacrés au Seigneur. Je place des sentinelles spirituelles, les anges du Seigneur, pour garder mon esprit et mes pensées de toute intrusion de l'ennemi. Je ferme définitivement toute porte et toute brèche par lesquelles les forteresses mentales et les esprits de mensonge ont pu s'introduire. Je proclame que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je renonce à toute passivité. Je me lève en tant que guerrier, vigilant, capable de discerner les attaques et de les repousser immédiatement par la parole de Dieu et le nom de Jésus. Je médite sur tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne de louange. Je déclare que ma pensée est renouvelée jour après jour par le Saint-Esprit. Mes émotions sont sous la seigneurie de Christ. Mon âme est en sécurité et guérie en lui. Plus jamais je ne serai la proie de l'anxiété, des pensées de défaite ou de la culpabilité. Je vis dans la liberté que Christ a achetée pour moi. Amen. Cette autorité n'est pas une suggestion, c'est un ordre de bataille. La paix que vous avez recherchée n'est pas l'absence de conflit, mais la certitude inébranlable que le commandant des armées célestes est en vous, avec vous et pour vous. La victoire est déjà vôtre en Christ, mais elle exige votre participation active. Vous avez décrété, vous avez proclamé, vous avez pris position. Maintenant, la question n'est plus de savoir si vous avez vaincu la bataille, mais maintenant que vous avez utilisé votre autorité et reconquis ce territoire sacré de votre esprit et de votre âme, comment allez-vous le vigiler, le fortifier et le protéger pour qu'aucun ennemi ne puisse jamais le reprendre? Chan, épilogo. L'histoire biblique regorge de récits d'hommes et de femmes ordinaires que Dieu a transformés en guerriers extraordinaires. Pensez à Gédéon, caché dans un pressoir, se sentant le plus petit de sa maison, le plus insignifiant de sa tribu. Dieu ne l'a pas appelé parce qu'il était fort, mais il l'a rendu fort en lui. Il l'a confronté à sa peur, à ses doutes, à ses forteresses mentales d'incapacité. Gédéon a dû se lever. Non. Pas dans sa propre force, mais dans l'obéissance radicale à la parole de Dieu. Avec seulement 300 hommes, armés de trompettes, de jarres vides et de torches, il a mis en déroute une armée innombrable. Pourquoi est-ce pertinent pour vous? Parce que, comme Gédéon, vous avez été appelés à combattre avec des armes non conventionnelles. La parole de Dieu, le nom de Jésus, le sang de Christ, la puissance du Saint-Esprit contre des ennemis qui semblent bien plus grands et plus puissants. Votre esprit est votre champ de bataille, et les forteresses mentales et les esprits de mensonge peuvent paraître invincibles. Mais le Seigneur, le commandant en chef, vous regarde non pas comme celui qui est caché dans le pressoir, mais comme un vaillant guerrier. Juge 6:12. Ce que vous avez vécu aujourd'hui n'est pas une simple leçon. C'est un entraînement intensif, une activation de la puissance qui est déjà en vous. Vous avez exercé votre autorité, vous avez démasqué l'ennemi, vous avez scellé les brèches et proclamé la vérité. Vous avez pris votre place en tant que plus que vainqueur en Christ. Ce titre n'est pas une décoration honorifique pour la fin de la guerre.
C'est votre identité sur le champ de bataille, un témoignage de la victoire que Christ a déjà remportée et que vous êtes appelés à manifester. La guerre spirituelle ne s'arrêtera pas de sitôt, mais votre capacité à la livrer et à la gagner a été transformée. Vous n'êtes plus celui qui subit, vous êtes celui qui agit. Vous n'êtes plus celui qui doute, vous êtes celui qui déclare. Vous n'êtes plus celui qui est blessé, vous êtes celui qui est guéri et qui guérit. Marchez dans cette vérité, vivez dans cette autorité. Le Dieu de Gédéon est votre Dieu. Le Dieu de Kathryn Kuhlman est votre Dieu. Et ce Dieu ne connaît pas la défaite. Ceci n'est pas une simple suggestion. C'est un appel aux armes, un serment de sang virtuel. Vous avez entendu la vérité. Vous avez senti la puissance. Vous avez proclamé la victoire. Maintenant, il est temps de sceller ce pacte. Si vous êtes un vrai soldat dans l'armée de Christ, si vous vous engagez à ne plus jamais laisser l'ennemi régner sur votre esprit ou votre âme, si vous vous tenez debout avec moi dans cette guerre, alors agissez maintenant. Commentez sous cette vidéo et écrivez « Mon esprit est libre, mon âme est guérie et je suis un conquérant en Christ ». C'est votre juramento. C'est votre signature sous l'alliance de la victoire. Chaque commentaire est une déclaration puissante, un écho de bataille qui renforce notre front uni contre les forteresses des ténèbres. Ne reculez pas. Scellez votre engagement. Levez-vous et déclarez votre serment. Le Saint-Esprit est témoin de votre courage.